Tu veux comprendre pourquoi l'Algérie accède à l'indépendance dans la violence? Plongeons ensemble dans les origines de la guerre d'Algérie. Conquise en 1830, l'Algérie devient un territoire particulier. Environ 1 million d'Européens vivent aux côtés de 8,5 millions d'Algériens musulmans. En 1848, elle est divisée en 3 départements intégrés au territoire français. Et même si une assemblée algérienne existe, le pouvoir reste aux mains de l'administration française. La société est profondément inégalitaire. Les Français d'Algérie, les pieds noirs, sont surtout urbains, commerçants, salariés ou grands propriétaires fonciers. Les Algériens, eux, peu scolarisés, sont ouvriers agricoles ou petits commerçants. Beaucoup quittent les campagnes pour les villes, où la pauvreté ne cesse d'augmenter. Le nationalisme algérien monte peu à peu. Le 8 mai 1945, à Sétif et Guelma, alors que des défilés célèbrent la victoire, des violences éclatent et font de nombreuses victimes françaises. La répression menée par la France radicalise le mouvement nationaliste. Le Front de libération nationale, le FLN, réclame l'indépendance et prône l'insurrection. Le 1er novembre 1954 a lieu la première vague d'attentats du FLN, faisant 10 morts. Le FLN se signale par des attentats et une action de guérilla qui s'amplifie de 1955 à 1956. Cette même année, le gouvernement envoie le contingent. 400 000 jeunes effectuent un service militaire de 18 mois pour mener des opérations de maintien de l'ordre. L'impasse se creuse. Élu en 1956 avec l'espoir de la paix, Guy Mollet entraîne la France dans une guerre plus dure et couvre les exactions de l'armée. En 1957, l'armée remporte la bataille d'Alger, recourant à la torture. Elle tente aussi de diviser les Algériens, certains se battant aux côtés des Français, les Harkis. La 4e République s'effondre. Entre mai 1957 et mai 1958, 4 gouvernements se succèdent. Le 13 mai 1958, à Alger, des manifestants pieds noirs exigent le retour du général de Gaulle. Le 1er juin, il devient président du Conseil et se voit confier la mission de préparer une nouvelle constitution. Élu président de la 5e République, de Gaulle propose en septembre 1959 le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Les partisans de l'Algérie française s'y opposent. Les Pieds Noirs, l'organisation de l'armée secrète OAS et une partie de l'armée. Ils organisent 2 rébellions qui échouent, la Semaine des barricades en janvier 1960 et le Putsch des généraux en avril 1961. Lors d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961, près de 200 Algériens sont tués par la police. En mars 1962, les accords d'Évian prévoient le cessez-le-feu. Le 3 juillet 1962, l'indépendance est proclamée. 800 000 pieds noirs rentrent en France. Après l'indépendance, plus de 60 000 harkis sont tués en Algérie. Tu veux être sûr d'avoir bien saisi les origines de cette guerre? Pose tes questions en commentaire, je suis là pour y répondre. Et abonne-toi pour ne rien manquer jusqu'au brevet.